Une vidéo de préparation au TD d'Oralin, euh, dont l'objectif sera d'aller de la vidéo, de l'analyse vidéo à la situation d'apprentissage. Alors tout d'abord, un petit rappel des enjeux du rapport du jury que vous avez déjà probablement eu récemment. Euh, il met en évidence une expertise disciplinaire en EPS, savoir analyser les éléments déterminants de la vidéo et du dossier, se projeter dans un contexte spécifique de classe, identifier des conduites motrices, qu'elles soient motrices, méthodologiques et sociales de l'ensemble des élèves, et repérer les besoins dans au moins 2 dimensions, voire 3, de façon à proposer une leçon d'EPS complète qui s'appuie sur 2 situations d'apprentissage et qui intègre les différentes dimensions motrices, cognitives, psychosociales et permettent à tous les élèves de se transformer. Elle s'appuie sur des contenus en adéquation avec les caractéristiques des élèves et les différents profils identifiés. La compétence ici à développer est bien sûr de cibler, hiérarchiser, articuler les éléments qui ont été analysés avec les contenus élaborés proposés dans les situations. Donc viser une vraie cohérence entre l'analyse, le projet et la leçon d'EPS qui est proposée. Quelques écueils notés par le rapport du jury, des écueils liés à la pertinence. Parfois des transformations annoncées peu adaptées et peu réalistes. Des situations d'apprentissage successives, distinctes, mais souvent insuffisamment pensées au regard du contexte, des élèves qui sont particuliers et du projet de formation qui a été proposé. Un écueil de cohérence, les situations successives sont distinctes, sont souvent insuffisamment pensées au regard de la spécificité du contexte des élèves et du projet. Donc là, on est en manque de cohérence entre les situations, le projet, les situations, le contexte. Et enfin, un écueil d'efficacité, un déficit de contenu dans les situations, des critères réussites qui sont particulièrement quantitatifs et des critères de réalisation absents, génériques ou trop abstraits, et un bilan des transformations peu réaliste, souvent très optimiste voire utopique. Une efficacité qui est surévaluée par les candidats et d'ailleurs qui s'appuie souvent sur des objectifs de leçon qui ne sont pas explicités. Alors l'objectif ici est d'atteindre justement, de viser une leçon qui est fondée, transformatrice et différenciée, avec un projet de formation adapté, et de viser donc dans le registre 4, les 3 premières colonnes qui sont le fondement de planification, repérer les besoins principaux des élèves dans 3 dimensions, viser une démarche d'enseignement qui est efficiente, et enfin mener une activité d'enseignant en lien avec l'activité d'élève qui permette de réguler, différencier, évaluer, ajuster, individualiser. Donc la situation d'apprentissage. Je vous demande et souhaite vivement que vous produisiez un diaporama, une présentation de 8 à 10 diapos maximum pour le TD de jeudi. Alors, ce diapo doit se composer d'une introduction qui présente le projet de formation, les enjeux, compétences, AFL. Ne rentrez pas dans un projet très complexe, ce n'est pas l'objet de la séance. Reprenez peut-être même brièvement les enjeux qui vous seront donnés dans les diapos suivantes, puisque j'ai bloqué les enjeux et la compétence visée. L'analyse vidéo, donc ensuite des images clés, vous verrez par la suite, et enfin une situation d'apprentissage moteur présentée suite à l'analyse vidéo. Étape 1, donc, pour vous guider un petit peu dans ce travail de préparation, est d'utiliser la vidéo pour identifier des besoins. Donc on est là plutôt sur la première partie de nos objectifs, analyser les éléments déterminants de la vidéo, du dossier, mais ici sur la vidéo particulièrement, et identifier les conduites motrices, méthodo-sociales de l'ensemble des élèves, les besoins, leurs besoins dans au moins 2 dimensions. L'objectif de transformation, alors l'enjeu est de construire une compétence d'évaluation diagnostique à partir de la vidéo, et l'objectif de transformation pour vous est de passer de constat de la forme à l'interprétation des éléments présents dans la vidéo, avoir une capacité de lecture de la motricité des élèves en lien avec les problèmes caractéristiques du champ d'apprentissage ou de la compétence propre, et enfin émettre des hypothèses explicatives au regard de l'ensemble des ressources mobilisées par les élèves.
Une vidéo support que vous pouvez aller voir et peut-être visionner avant de démarrer le travail de préparation. L'objectif ici est de présenter en 2-3 diapos l'analyse de cette vidéo au travers d'images clés. Avec pourquoi pas en plus ou compris dans ces 3 diapos une diapositive concernant les cas particuliers que vous pouvez repérer sur la vidéo. Donc partir de constats d'écart à la compétence attendue, analyser ces constats, fixer des repères de progression, des objectifs de transformation et déterminer des acquisitions prioritaires, des contenus qui permettent justement d'atteindre et d'opérationnaliser cet objectif de transformation. Alors voici la description, les images clés. L'objectif est d'extraire, d'analyser des images clés, d'un point de vue moteur, méthodo-social, pour formuler les objectifs de transformation. Votre objectif est de développer bien sûr la compétence d'analyse. Le but est d'extraire plusieurs images clés, aussi bien d'un point de vue moteur que d'un point de vue méthodo ou d'un point de vue social, et les analyser. Je vous mets ici la compétence attendue, qui est celle de cycle 4, et 2 enjeux d'apprentissage qui ont été ciblés pour ces élèves, et sur lesquels justement vous allez devoir les identifier, les positionner, et repérer leurs besoins au regard de ces 3 dimensions, compétences, enjeu 1 et enjeu 2. Un plutôt méthodologique et un enjeu plutôt social. Vous pouvez réutiliser ce cadre si vous le souhaitez sur la diapositive, sur vos diapositives, en sachant que voilà une proposition de cadre pour présenter. Donc je vous laisserai lire. Sur cette image on constate que, ainsi au regard des enjeux, nous pouvons faire l'hypothèse que, ici analysée, nous pourrions envisager de passer d'un élève qui à un élève qui. Pour cela, les transformations s'appuieront sur les contenus prioritaires suivants. Le faire à la fois pour le moteur, le social et le méthodologique, avec des profils d'élèves aussi différents pour, en quelque sorte, chaque diaporama. Étape suivante, passer des images clés à la situation d'apprentissage. On bascule ici sur la partie base de nos enjeux, qui est de proposer une leçon de PS complète. Donc nous, on va s'attarder sur une situation d'apprentissage, dans une dimension qui est la dimension motrice, mais qui va permettre à tous les élèves de se transformer. Quand je dis une dimension, bien sûr, on va faire un focus sur le moteur, tout en s'appuyant sur le cognitif et le social. Je vous rappelle ici les enjeux. Donc d'avoir des contenus adaptés, ciblés, une démarche interactive des apprentissages et le plus important dans la situation, l'activité de l'enseignant et l'activité de l'élève. Comment l'enseignant repère les difficultés, comment il va intervenir, comment il va réguler. Alors, petit conseil, la carte, pour ne pas revenir bredouille de Vichy, et en quelque sorte, le résumé est le suivant. Votre situation doit être cohérente avec votre projet de cycle et les rôles que vous voulez travailler. Elle doit être accessible pour tous. Tous les élèves doivent pouvoir réaliser votre situation. Elle doit être refermée, ciblée et pertinente. C'est-à-dire qu'il y a un problème posé, des contenus prioritaires, un objectif de transformation, moteur, méthodo, social, et pertinente, c'est-à-dire qu'elle va viser une activité d'élève, une activité d'enseignant. Et enfin, elle doit être efficace. L'activité des élèves doit être visible, décrite, et pourquoi pas parler de score lisible, de façon à ce que l'enseignant puisse intervenir de façon efficace auprès des élèves et les transformer. Nous allons donc ici concevoir une situation pour faire le lien avec l'activité précédente de construction, d'analyse de vidéo plutôt. Nous allons ici construire une situation qui mette en lien le projet de cycle et l'analyse réalisée, les contenus. Donc une situation qui soit cohérente avec le projet de cycle. Objectif but, sur 2-3 diapos, présenter une situation d'apprentissage qui s'appuie sur le méthodo et le social,
Donc un apprentissage moteur. Donc on va ici faire un focus sur une situation de renforcement, de construction d'habileté. N'hésitez pas à vous inspirer des théories de l'apprentissage moteur et à justifier vos propositions à partir de ces théories. Et vous appuyer sur le méthodo et le social pour justement optimiser les apprentissages moteurs. Présenter les régulations qui en découlent, de façon à assurer des transformations effectives de tous les élèves dans toutes les dimensions, motrices, méthodo et sociales.